Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que du bonheur de vous retrouver après cette semaine. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Il y a eu quelques nouveaux abonnés. Je tiens à vous souhaiter bienvenue sur ma chaîne. Et je tiens à remercier tous ceux et celles qui sont abonnés à ma chaîne, qui me laissent des commentaires, m'ont fait vraiment chaud au cœur lorsque je vous ai laissé mon petit message pour partir en vacances. Bref, les vacances sont terminées. Contente de vous retrouver. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage à 3 choix. On va aller voir en fait dans quelles énergies on va être cette semaine. Donc, les énergies du 26 juillet 2021. Aujourd'hui, pour faire le 3 choix, je suis allée avec l'oracle, mon oracle, de Margot Lulu Lumineuse et Margot Motin. Et je vais aussi établir 3 quartz roses. Donc, vous l'avez soit en version pendule, en fait, pendentif. Voilà, je cherchais le matin, ça va pas bien. Et nous avons ici le quartz rose et nous avons aussi une sphère de quartz rose également pour le choix numéro 3 d'aujourd'hui. J'ai pas besoin de vous expliquer, je pense que vous êtes des habitués, mais si vous êtes la première fois que vous venez sur ma chaîne, le meilleur conseil en fait pour faire votre choix aujourd'hui, que je vous rappelle en énergie générale, donc ça se peut très bien qu'une partie du message vous parle moins. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? On la tasse de côté tout simplement, puis on s'en fait plus. C'est des énergies générales, ça ne peut pas être précis du début à la fin. Tant mieux si ça l'est, tant mieux si le message vous parle complètement, mais c'est possible que ça arrive. C'est tout simplement ça que je veux vous indiquer. Pour une guidance privée, il faut m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Je suis sur le point aussi de changer ma formule pour les guidances privées. Donc, je offrais tout simplement une formule, un prix auparavant. Je vais y aller avec 3 formules, 3 prix différents. Donc, ça va permettre peut-être à plusieurs budgets différents de pouvoir obtenir réponse à vos questions. Bref, je vous reviens là-dessus en communauté. Message sur la communauté, dès que ça sera fait, je train de vérifier ça. C'est ce que j'ai fait pendant mes vacances, en fait. Je me suis aussi reposée, là, inquiétez-vous pas. Donc, la meilleure façon de faire votre choix aujourd'hui, là, je m'égare déjà, mais ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, j'ai plein de choses à vous dire. C'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Comment qu'on fait ça? La façon qui vous plaît le mieux à vous. Ça, c'est important vraiment d'aller vraiment vers ce que vous vous sentez à l'aise. Si vous n'avez pas de technique particulière, celle que moi j'utilise, c'est vraiment d'aller fermer mes yeux, prendre 3 grandes respirations pour pouvoir m'ancrer dans le moment présent. Et par la suite, une fois que je réouvre mes yeux, le premier choix qui s'offre à moi, qui me semble évident, c'est mon choix pour aujourd'hui, puis c'est celui-là que je prends. Je vais vous laisser vous concentrer. Si on a besoin de plus de temps, on peut appuyer sur la vidéo, sinon vous me comprendrez. Je suis un petit peu pressée à matin. J'ai vraiment hâte de commencer. Bonjour, consultante qui a fait le choix numéro 1 aujourd'hui, le choix du pendentif de quartz rose. On va aller tout de suite voir en fait à quelle semaine vous attendre. Ah, j'ai oublié de le dire, c'est pas grave. Je vais utiliser 2 tarots. Je vais utiliser cette première carte-là, 2 tarots. J'ai aussi pris Oracle au quotidien de Marilyn Coulombe aujourd'hui. Et Inspiration, l'appel de votre vie. Donc, moi, je vais aller chercher une carte de chaque pour finir pour les énergies de la semaine. Et je vais utiliser l'oracle du miroir pour la partie oracle de votre énergie de semaine. Je vais avoir beaucoup d'énergie. J'ai l'impression que j'ai trop fait le plein. Bref, on commence tout de suite. Ah! Première carte. Je vous retrouve dans des belles énergies, dites-moi. Alors, nous avons la carte Yes. Je vous lis votre carte tout de suite. Donc, vous avez posé une question, demandé un conseil, un éclairage, et la réponse est Yes. Alors, pourquoi, comment, d'où sort ce grand Yes? Je ne peux pas te dire, je ne suis qu'une simple carte de jeu, mais tu ne crois pas au hasard, si? Donc, écoutez. Je pense qu'on attend des réponses. Et ici, la première carte, on vous indique, en fait, c'est un grand oui. Donc, on part avec, vous me partez ça avec un super tirage positif pour mon retour de vacances. Merci beaucoup. Et on commence. Alors, pour mes consultants et mes consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, si vous voyez le sourire que j'ai aux lèvres, je suis vraiment contente de vous retrouver. Là, les cartes, ils chutent partout parce que, je sais pas, je pense énergétiquement, j'en ai trop dans les mains. OK, mais on a 2 cartes qui sont quand même tombées. Oui, pour certaines personnes, ça parle d'une réussite en amour. Hein? On me parle d'une réussite ici avec un roi de coupe. Hein?
Alors, pour mon consultant, mes consultants qui auront fait le choix numéro 1, à quelle semaine vous attendre en cette semaine du 26 juillet? OK, on a un sentiment de perte, donc ça va pas bien. Là. On était positif. Même, peut-être qu'on sent un sentiment de perte aujourd'hui, quand que je vous parle, puis qu'on va finir la semaine avec ce grand oui-là. Alors, allez, on va se voir un peu plus loin. Trop. On a quelque chose qui arrive subitement ici. On parle du diable, donc on pourrait me parler soit d'un lien d'attachement, un lien très solide entre vous et une personne. On pourrait parler aussi d'une dépendance. Hein? Ça peut être une obsession, le diable. Hein? Ça peut donc qu'on est obsédé de cette personne-là. On a vu aussi le roi de coupe, hein? qui est chuté. Et on a la tour. Là, j'ai le chakra de la gorge qui est en roue. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu pendant une semaine. Bref, on a la tour ici. La tour va m'indiquer quand même un événement subi, un bouleversement, quelque chose qui arrive d'un coup. On parle d'engagement. Donc, je pense qu'on parle vraiment ici du oui. OK. Le oui, je pense, ça a rapport à une question sentimentale. Je pourrais me tromper. Naturellement, ton énergie générale, permettez-moi, soyez compréhensifs, mais je pense que c'est vraiment ici une question au niveau sentimental. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment le pape en énergie du passé, donc où cette situation-là découle, mais ça découle d'un engagement, OK? Ça ne veut pas dire que vous êtes toujours engagé avec cette personne-là, ça ne veut pas dire que vous voulez toujours vous engager avec cette personne-là présentement, au moment présent, mais vous vivez quelque chose présentement qui... Ce bouleversement-là, de ce lien-là, en fait, c'est vraiment ici qui découle d'un engagement que vous avez eu avec une personne. On s'en va un petit peu plus dans l'avenir, en fait. On sent que vous je sème pour l'avenir. On sent une énergie féminine. Donc, vous sentez ici que vous semez pour l'avenir, mais on vous sent vraiment fermé à ce niveau de cette relation-là. Donc, ce que je sens, c'est que oui, on attend des nouvelles de cette personne-là, mais on se montre très indépendante. Je vais le dire comme je le sens. Il y a quelque chose qui arrive cette semaine qui bouleverse cette tangente que vous avez eue de vouloir vous fermer dans cette situation-là. On va forcer la note un petit peu, j'ai l'impression, mais oui. Je pense qu'on va forcer la note, en fait, pour le retour de communication ou pour que vous enlevez de cet état de fermeture et beaucoup plus dans votre mental. On dit que vous avez fait quand même preuve de force et courage dans cette situation-là, donc c'est peut-être normal que vous soyez présentement dans la situation où on se ferme dans cette situation. Là, je veux un autre tarot. Je vais prendre celui-ci. Donc, on va aller chercher les énergies de la semaine du 26. On parle d'un roi de denier. On me parle d'être dans les doutes. Donc, présentement, vous vous sentez sûrement dans les doutes. Faites sûrement ce oui-là, parce que je ne vous sens pas dans l'obtention de ce que vous désirez présentement. Je sens plutôt qu'on est en attente. Je sens plutôt qu'on veut semer pour l'avenir, en fait. On n'est pas dans la récolte. Donc, ce oui-là, je pense qu'il vous cause beaucoup d'incertitudes présentement au niveau du tirage. Bon, on va aller voir plus loin. Je suis désolée. Ah ah! Bien sûr, pourquoi pas, ça faisait longtemps. Demain, il va y avoir aussi le tirage pour les liens de flammes jumelles. Ça va être demain. Écoutez, la tour, encore une fois, il y a quelque chose qui arrive cette semaine dans votre lien. Pourquoi je dis ça dans votre lien, puis pourquoi je dis, ben, il va y avoir un tirage demain. Peut-être que ceux et celles que ça concerne et que ça parle de lien d'âme, c'est pas tout le monde, hein, puis c'est pas grave, c'est pas un lien d'âme. C'est pas une essentielle, puis ça fait pas en sorte que votre relation est moindre qu'une autre. Hein, si on n'est pas en lien d'âme, là, ça, je tiens à le préciser. Mais les liens d'âme étant quelque peu compliqués pour une évolution spirituelle, c'est pour ça que je consacre une journée par semaine à ces liens-là. Certes, j'en fais partie d'un moi aussi, ce qui aide à vouloir faire un tirage spécifique pour les liens d'âme, mais c'est tout simplement parce que il y a une complexité de plus dans ces liens-là, mais ça ne fait pas en sorte que ce n'est pas en lien d'âme avec une personne que la relation est moindre. Ça, je le dirai jamais assez souvent aux gens autour de moi, puis ici sur la chaîne. Okay? Vous avez une relation, pas de lien d'âme, c'est pas grave, c'est une super relation. Elle est sûrement plus simple que celle que j'aurais vécue. Donc, par conséquent, voyez ça comme quelque chose, un cadeau, quelque chose de positif dans votre vie. Ceux et celles qui sont en lien d'âme, on sait, on ne peut plus s'en départir, on est pris avec. Hein? C'est quelque chose qu'on ne peut pas décider, c'est comme si le libre arbitre n'existe plus.
Ceux et celles que ça concerne, on est dans ce lien-là, on veut ce nouveau départ-là, puis on trouve que ça prend du temps. L'engagement, on se sent très attaché, puis encore une fois, la tour. Donc, c'est pour ceux et celles qui sont en lien d'âme, là, je tiens à spécifier, même si sont en général, je vais faire un tirage lien d'âme demain, peut-être que ce serait une bonne idée de revenir voir, faire un choix. Sinon, ceux et celles qui se sentent en lien d'âme, il y a quelque chose qui arrive. Si ce n'est pas cette semaine, consultant, consultante, c'est la semaine prochaine, c'est quelque chose qui arrive prochainement. La tour, le bouleversement, le changement se fait prochainement. Pour ceux et celles que ça concerne naturellement. OK. On va aller voir avec l'oracle du miroir pour savoir à quoi vous attendre comme semaine. Donc, je vais aller vous sortir un 8 cartes. Mais écoutez, l'ouverture, ça destinée après un sentiment de culpabilité en quoi? En amour. Ça suit pas mal, hein? Mais j'en ai pas trop perdu en une semaine. Au contraire, je pense que j'en ai gagné. Ça fait du bien, là, ce petit plein d'énergie que j'aurais. Là, après ça, ça devrait aller aux fêtes, dans la période des fêtes que je vais prendre une prochaine semaine. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, à quelle semaine ça tombe? Ben, une semaine vraiment dirigée vers vous. Avec le miroir magnétique, on me parle ici du consultant. Hein? Ou de la consultante, naturellement. Oups. Alors, on parle d'un coup de chance, c'est quelque chose, un hasard. Attendez une minute, trop de cartes. Donc, on parle quelque chose de hasard, quelque chose qui peut arriver. Je viens de voir, c'est marqué ligne de chance. Hey, ça fait longtemps que je lis ce tarot-là, cet oracle-là, puis je viens de voir. Ok, je reste concentrée. Alors, la prochaine semaine de mon consultant, ma consultante, à quoi s'attendre? Chance en amour. Ben écoutez, je vous dis, il y a quelque chose qui se passe au niveau amoureux. Il y a un changement qui arrive. C'est en lien d'âme, peut-être un retour de votre personne. C'est en non-communication. Sinon, peut-être l'amour sonne à votre porte présentement. On va aller voir avec les deux autres cartes que je vais vous sortir à la fin. J'espère que ça va comme compléter. Il y a un grand oui ici, fait que je trouve ça bien encourageant. Désolée, j'en ai perdu un petit peu trop à terre. Bon, alors, sur chance, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on peut annoncer à mon consultant ou à ma consultante? Chance santé, donc quelque chose de sain. La naissance d'un amour. Ben, quand je vous avais dit, travail sur la culpabilité et un déplacement est à prévoir. Soyez tranquille, de toute façon, tout se passe bien. Mais un déplacement serait à prévoir au bout de la semaine. Il y a quelque chose, un déplacement. OK, mais quelque chose qui débute en amour cette semaine. Travaillez votre culpabilité ou vous allez voir un travail sur de la culpabilité. On en veut à quelqu'un, peut-être de travailler sur ce sentiment-là cette semaine. De la chance au niveau de la santé, c'est pas ça qui change. Plutôt que la chance qui arrivera vers vous, le hasard qui arrivera vers vous sera sain. C'est vraiment ce mot-là que j'entends à l'intérieur. Fait que sain. Je vais chercher une carte d'oracle au quotidien. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1. Prenez le temps de vous faire plaisir. Donc, votre carte, ça suit bien, en fait. Ceux et celles qui me suivent, ça a été l'oracle que j'ai trouvé un petit peu plus difficile à faire parler. Mais présentement, il s'en vient bien. À force de le faire travailler, ça va bien. On a découvert une relation entre nous. OK, donc prenez le temps de vous faire plaisir. Je vais vous lire. Donc, vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiante en vos moyens. Et finalement, votre dernière carte, donc la carte d'inspiration pour cette semaine. Oups! On a attendez-vous au meilleur. Ben écoutez, ça va être une superbe semaine. Changez d'attente, attendez-vous au meilleur. Espérez recevoir une guidance divine. Attendez-vous à ce que votre chance tourne. Soyez prêts pour un miracle. Quand vous étiez encore en esprit avant de vous matérialiser, vous aviez un objectif élevé et des attentes divines. Familiarisez-vous à nouveau avec cette vision. Écoutez, consultant, je pense que c'est une magnifique semaine qui se dessine pour vous. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées
pour cette semaine qui s'en vient vers vous et on se retrouve lundi prochain pour les énergies de la semaine en cours. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Bonjour, constant, car a fait le choix numéro 2. Donc aujourd'hui, le choix du quartz rose. On va aller voir quel genre de semaine se dirige vers vous. Donc cette semaine du 26 juillet. Parfait ça! Wow! Quelle belle première carte! Donc on a comme première carte rien à prouver. J'arrête ça là. Moi je trouve que déjà là, rien à prouver là, c'est parfait. On ne devrait avoir rien à prouver à personne. La seule personne à qui on devrait avoir prouvé des choses, c'est nous-mêmes selon moi. Ça reste mon humble opinion. Vous connaissez, j'ai pas science infuse et je prétends pas être science infuse non plus. Loin de là, je suis une humaine avec bourrée de qualités mais aussi de défauts. Hein? Comme chaque humain qui peuple cette terre, mais rien à prouver, j'adore ça. On va quand même aller voir ce que ça vous dit. Donc, tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Voilà, je l'aime, j'aime vraiment cet oracle-là. Ceux qui hésitent, là, vraiment un bel oracle à s'acheter. Bref, tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Elle a très raison, cette carte-là. Félicitez-vous si personne ne vous l'a dit aujourd'hui. Ah, j'avais oublié de placer mon micro, j'espère que c'est pas si pire. Là, je sais, j'ai encore des commentaires, les sons sont trop aigus, on n'entend pas bien. Écoutez, là, je ne sais plus quoi faire. C'est comme ma caméra, j'ai pas trouvé vraiment de moyen pour qu'elle ne shake pas. Là, je t'arrête de me dire que je vais retourner ça sur un trépied. Vous allez revoir mes bras, la température qui fait dehors avec Gizmo. Puis ça sera le micro de la webcam, puis on verra ce que ça donne. Parce que là, j'ai l'impression que de toute façon, qu'importe ce que je vais faire, je ne satisferai pas tout le monde. C'est un casque d'écoute que j'utilise avec un micro qui coupe les bruits environnants, donc je ne pouvais pas aller plus haut que ça. C'est peut-être ma voix, moi, qui vous fatigue, ceux qui entendent mal, ça se peut. Ça se peut que ça soit ça. Parce que j'espère que vous seriez conciliant. Ça fait quand même pas si... Ça fait plus que 6 mois, là. Ça fait pas un an que j'ai ma chaîne, donc je m'adapte, puis je connaissais aucune... rien. Hein? Je connais pas les éditions vidéo, je viens de commencer ça, là. Fait que faut me pardonner du haut de mes 43 ans, j'étais pas vraiment habile au niveau informatique, je commence à apprendre. OK, bon, ceci étant dit, parenthèse trop longue pour rien. On va aller voir comment ça va se passer pour vous cette semaine. Consultant constante qui aura fait le choix numéro 2. Alors. Ben, coudonc, je pense que les liens vous m'avez manqué, hein. Pour ceux et celles-là, ça va, c'est pas à la coupe, hein, donc je les garderai pas. On parle de lien d'âme, on parle de recevoir beaucoup de signes, en fait, de notre lien d'âme. Rien à prouver, c'est pas nécessairement que ça va être ce que ça va nous parler, hein, c'est un conseil qu'on vous donne. Là, ce que je vois, par contre, ici, c'est que lorsque je rentre dans quelle énergie qu'on va être cette semaine, on reçoit beaucoup de signes. Pour ceux et celles que ça concerne, je vais répéter... Pour ceux et celles qui ont écouté le choix numéro 1, j'en suis désolée. Mais je vais quand même répéter pour ceux et celles qui n'ont pas écouté ce choix-là. Les liens d'âme, c'est bien, c'est pas essentiel dans une vie. Si vous ne faites pas partie d'un lien d'âme, ça ne rend pas votre relation moindre, ça rend juste votre relation beaucoup plus simple. Là, pourquoi que les liens d'âme vont ressortir beaucoup dans les guidances, c'est que c'est des liens qui sont quand même assez complexes à vivre et à évoluer. C'est pour ça qu'ils vont ressortir pour qu'on puisse aider. Les guides vont vouloir aider à accomplir en fait la mission que le lien d'âme s'est fixée. Donc, pour certains, il y en a qui seront beaucoup dans la réception, en fait. Ceux qui se savent en lien d'âme confirmé, là, ça ne sera pas un tirage confirmé les liens d'âme. Donc, ceux qui se savent en lien d'âme et que c'est confirmé, ça va être une semaine dans laquelle vous allez recevoir beaucoup de signes de votre hôte. Donc, ça va être une semaine chargée en signes de l'univers. Pour ceux et celles que ça concerne, naturellement. Vous n'êtes pas en lien d'âme, vous n'êtes pas en lien d'âme, c'est tout, là. Si je dis ça, c'est parce que je me suis fait poser la question... Mais d'abord, ça donne quelque chose de vivre des relations si t'es pas en lien d'âme. Quand je parle en lien d'âme, c'est pas juste flamme jumelle là, qui est le plus complexe de la troupe, là, mais je parle lien d'âme même âme sœur ou... mais non, chaque évolution d'âme doit être faite d'une certaine façon. On n'est pas obligé d'être dans un lien d'âme pour évoluer. C'est pas requis. On peut évoluer à partir d'un lien amical. On peut avoir une âme sœur amicale aussi. Donc, vos liens d'âme peuvent être à l'extérieur, en fait, de votre relation amoureuse. Il ne faut pas s'imaginer que c'est seulement au niveau amoureux. Comprenez? Les liens d'âme peuvent nous faire évoluer. On peut aussi en avoir en amitié. On peut même en avoir familial.
Donc, par conséquent, soyez conciliants. Là. Si vous êtes dans une relation amoureuse, puis, je sais pas, vous avez écouté des tirages, vous avez peut-être tiré aux cartes, pas nécessairement par moi, là, mais qu'importe, là, puis que cette personne vous a dit que vous n'êtes pas en lien d'âme, ne pas en sorte que la relation, ben demain, vous laissez la personne, puis ça vaut pas la peine. Moi, je trouve ça beaucoup plus simple, puis c'est ce que je souhaite même à mes propres enfants, une relation beaucoup plus simple qu'un lien de flamme jumelle, là, comprenez? Ça n'apporte rien de plus, de toute façon. D'accord? Bon, mais il y en a qui vont être en lien d'âme qui m'écoutent, là, c'est pour ça qu'il fallait que je le dise. OK, on me parle de peine de cœur. Donc, présentement, ceux qui sont en lien d'âme, on est en peine. Hein? On n'est pas en... c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de prendre le temps de vous féliciter. Vous avez sûrement fait une avancée présentement. Travaillez sur vous. Puis là, on vous dit de vous féliciter. Hein? Vous êtes en peine, mais on continue de bien agir. À la coupe. 10 de coupe, hein? C'est ça, on rêve en fait au compte de fées. Là, j'ai vu le 3 d'épée, fait qu'on est blessé. On parle quand même d'un lien d'âme, toujours ici. On va continuer. Oui, ben oui, un lien d'âme continue. Donc, écoutez, je vais faire un tirage spécifique demain pour les liens d'âme. J'en parle parce que ça ressort, puis là, je n'en parle pas, vous connaissez mes cartes, ils vont me sortir tout le long, puis on pourra plus parler d'autres choses. Puis, puisque j'aime bien parler de beaucoup de choses, ben on va l'épurer tout de suite, le dire, puis comme ça va être fait. Ça fait plusieurs fois qu'il me l'indique. Là, on m'indique ici un empereur, donc un masculin sacré qui est plutôt dans la fermeture. Donc, on a vraiment le masculin sacré, donc le yang, dans votre union. Ici, on a le roi d'épée. Donc, on le sent beaucoup fermé. On sent ici la blessure aussi avec le 3 d'épée qu'on a vu. Et on sent que c'était dans un lien d'âme. On continue. Mais c'est quoi vous avez? D'après moi, vous leur avez manqué aussi à mes cartes. Tu sais, passé, avant la chaîne, ça m'avait tiré quelques fois par année, quelques fois par mois. Moi, je me tirais tout le temps, mais les occasions étaient là, mais là, de tirer quotidiennement, de façon quotidienne sur la chaîne, ça fait en sorte que ça devient pratiquement, je vous dirais, une belle obsession. J'aime beaucoup, j'aime encore plus ça. Bref, je ne m'égarerai pas encore une fois. On vous parle du lien d'âme encore une fois. Écoutez, tas numéro 2, on parle d'un lien d'âme. Si vous n'êtes pas en lien d'âme présentement, je suis franchement désolée. Je ne pense pas que ce tirage-là est pour vous. On met fin à un fardeau et on retrouve l'équilibre au bout de la semaine. Bon, ben écoutez, puis ça avance doucement. Pardon. On retrouve un équilibre, soit, je pense pas avec la personne. Hein. Présentement, je sens que cette personne-là est vraiment fermée à vous. Elle ne veut pas avancer. On est vraiment dans la fermeture d'esprit. Qui est fermé? Votre masculin sacré. Là, ça ne veut pas dire que c'est un homme. Parce que moi, j'ai vécu les deux polarités. Là, j'étais beaucoup plus runner que j'ai été chaser. J'ai été chaser, mais vraiment à la fin. Donc, la polarité fille, là, féminine, comme qu'on parle, moi, je l'ai juste vécu vraiment à la toute fin, avant la réunion, lorsque je me suis rééquilibrée. Sinon, j'étais beaucoup plus en polarité yang, beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus dans le mental, beaucoup plus masculin. Ne peut pas dire que mon autre est féminin, loin de là. Mais ça veut tout simplement dire que mon énergie était beaucoup plus masculine et ça a été ça, le rebalancement que j'ai dû effectuer chez ma personne. Présentement, je suis beaucoup plus fille. Mais il y a vraiment eu un rebalancement qui a dû être effectué chez ma personne. Donc, ça ne veut pas dire que si vous êtes en lien d'âme et c'est une femme que vous pensez, ça peut très bien la représenter. Hein? On parle vraiment de l'énergie qui est en yang présentement. Donc, l'énergie masculine présente. On voit ici qu'on met fin à un fardeau et on retrouve un équilibre. Donc, moi, je pense que vous reprenez reine cette semaine de votre vie. On prend contrôle sur certains éléments qu'on voyait qui nous échappaient. Et on voit ici avec le page de denier que les choses avancent, mais avancent quand même de façon très lente. C'est pas très lente, j'aime pas ça dire ça, mais pas assez vite. Vous savez, je ne suis pas patiente. Je l'ai dit plein de fois. Donc, moi, vraiment, quand je vois une carte de temps, c'est là. Mais non, ça ne veut pas dire ça. Je travaille beaucoup, mais je suis beaucoup plus patiente. Je pense que je le prends plus à la blague maintenant, mon impatience, parce que je suis beaucoup plus patiente. Donc, je l'ai appris. Il faut quand même pas exagérer. Mais on sent vraiment ici quelque chose qui aura pris son temps quand même à arriver. Mais on a un retour d'équilibre chez vous, donc un apaisement à ce niveau-là. Peut-être que vous allez vous mettre en priorité cette semaine ici avec le rien à prouver. Hein. On va se mettre en priorité, puis on va être vraiment en mesure de se mettre en valeur.
qui va nous aider énormément. Allons voir qu'un second tarot maintenant. Donc, à quelle semaine s'attendre pour mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 2. Donc, on est vraiment dans la semaine où on s'aime. Hein? On s'aime pour qui? On s'aime pour nous. Pas ça fait beau, hein? Quelle belle lapsus, hein? Donc, on sème pour semer des graines, mais on sème aussi avec de l'amour, hein? Oui, on va aller semer pour récolter pour nous un peu plus tard. Donc, on est vraiment dans une semaine où on doit se donner à soi-même, où on doit se féliciter, se donner cette petite tape sur l'épaule. On n'attend pas que les autres le fassent à notre place. Nous le faisons pour nous. Bon, OK. Alors, on va aller faire ma coupe avant. Donc, à quelle semaine ça tombe? On nous parle quand même de couper dans certains liens, couper dans certaines choses qui ne nous sied plus. Donc, éventuellement, ce qu'on va faire vraiment, c'est d'aller faire le ménage autour de nous. Est-ce que c'est chose facile à faire? Non, mais est-ce que ça vaut la peine? Oh que oui! Consultant, consultante, rappelez-vous cette parole que je vous aurais dit aujourd'hui, un lundi 26 juillet. Ça vaut la peine. C'est pas facile à faire le ménage alentour de nous, des liens qui ne nous conviennent plus. Souvent, on veut garder des liens par nostalgie. Et ce qu'on nous indique vraiment, c'est d'aller faire le ménage le plus... pas l'exhaustif, là. Mais pensez pas aux autres lorsque vous allez faire le ménage de ces liens autour de vous. Pensez plutôt à vous. Comment vous vous sentez dans ces relations-là? Je ne sais pas pourquoi je dis ça, le message doit aller à quelqu'un. Quelqu'un qui a vraiment besoin, en fait, de faire du ménage, puis qui a de la difficulté à laisser des liens. J'avais des liens, moi, qui me convenaient plus du tout, des liens toxiques. Toxique, j'aime pas ça, c'est trop pesant comme mot. Attendez, je vais en trouver un autre. Des liens qui me convenaient pas, point. Vous savez, le sort de lien où qu'importe ce que vous allez faire, la personne ne sera jamais satisfaite. Il y a toujours quelque chose qui cloche, il y a toujours quelque chose qui ne fait pas son affaire, toujours quelque chose qui... je sais pas. Puis là, je parle de tous les sentiments plates. L'envie, la jalousie, les reproches. Moi, faire rire de moi, c'est arrivé. La personne arrive de toi en plein visage. Ces liens-là vous conviennent pas. Puis je sais pas pourquoi on s'obstine à dire « Ah, ben c'est moi le problème. » Ben non, c'est pas vous le problème. Le problème, c'est l'autre personne. Si cette personne-là, vous ne convenez pas, ou vous lui convenez pas, pourquoi qu'elle reste, elle aussi? Hein? Est-ce que ça... Puis là, je dis ça, puis c'est facile. J'étais quelqu'un de tellement sociable, puis je suis tellement rendue solitaire avec ce cheminement-là, cette évolution-là, puis on en a parlé. D'ailleurs, je vais faire un live bientôt. Je vous en reviens avec une date sur l'espace communauté. J'ai vraiment envie d'échanger avec vous. J'avais trouvé ça super intéressant quand j'ai posé une question sur une de mes vidéos. Plein de personnes m'ont répondu sur le côté solitaire. J'ai vraiment trouvé ça, mais je pense qu'on va faire pas... on fera peut-être des petits tirages intérieurs, mais j'ai vraiment envie de faire un question-réponse, un Q&A, comme qu'ils appellent, là, sur YouTube. Mais ouais, qu'on puisse se jaser, en fait, face à face. Bref, on va aller vérifier ça. Je me suis fait aussi demander des cours de tarot, donc ça aussi, ça m'intéresse. Je vais vous en revenir. J'ai vraiment pris le temps de réfléchir pendant les vacances, puis... ça m'intéresse beaucoup, surtout que j'ai déjà fait mon propre livre de signification que moi je sens, fait que ça va être facile pour moi pouvoir accéder à peut-être donner un cours de tarot. Que ça me passionne le tarot, j'aime vraiment ça, je trouve. Les oracles, c'est le fun. Les oracles complètent bien le tarot, je trouve, mais le tarot, c'est un amour. Ouais. OK, bon, je m'égare encore. OK, alors, on va aller voir votre semaine, consultant, consultante, avant que je commence à encore parler, mais vous m'avez manqué. On a quoi? 2 de bâton. On parle ici quand même de prendre une décision. Je pense que vous allez prendre une décision de vous choisir cette semaine. En consultante, je parle à une femme. Ah oui. Je pense qu'on va prendre le temps de se choisir. Si je parle pas à une femme, je parle à une énergie féminine. Donc, consultant, soyez pas insultés. Je parle vraiment à l'énergie yin, j'ai l'impression aujourd'hui. Donc, on a vraiment ici une énergie yin qui reprend force, qui reprend contrôle de sa vie, en fait. On va aller retrouver son équilibre. On me fait un fardeau. Pourquoi? Parce que ça devient lourd de ne pas être en communication avec cette personne-là. On ne trouve pas ça agréable, donc on veut vraiment prendre position, retrouver son équilibre pour soi. Wow! L'as d'épée. Donc, message guidé, vraiment un message d'échange. On va vous soutenir cette semaine. Vous devriez sentir la présence de vos guides proches de vous. Là, ça, c'est en blocage. Hein? Donc, ce qu'on est en train de nous indiquer ici, c'est que vous vous empêchez, en fait, d'être en joie. C'est qu'on s'empêche d'être... Excusez-moi. Vous devez savoir que je suis face à une... Je suis désolée, je vais faire une petite parenthèse.
Parce que là, je me suis complètement déphasée. Parce qu'il faut savoir que je suis face à ma fenêtre qui donne dans la rue. Donc, je vois les choses qui se passent. Puis là, présentement, il y a une personne qui passait à vélo. Puis bon, elle a tombé. Je suis comme tout le monde. Elle est correcte. Elle s'est pas fait mal. On n'aura pas besoin d'appeler l'ambulance. Mais bon, elle a quand même chuté. Donc, je suis désolée. Je suis comme tout le monde qui voit des... Ben, je pense que je suis pas toute seule. J'espère que je suis pas ça, je vais me faire passer pour une cruelle. Mais quand quelqu'un tombe, même moi quand je tombe, je pars à rire. Là, donc, tu sais, c'est ça. Bref, je suis désolée, j'ai semblé avoir un fou rire. C'est pas votre tirage, c'est vraiment ce que je viens de voir face à moi. Bon, écoutez, deux de denier. On est dans quoi? Bon, on retrouve notre équilibre cette semaine pour prendre ce nouveau départ-là. On est tanné d'être dans les doutes, dans les confusions. Plusieurs possibilités pourraient s'offrir à vous, mais moi, j'ai l'impression vraiment que cette semaine, la possibilité puis l'option qu'on prend, c'est vraiment de se choisir soi pour retrouver notre équilibre pour nous. Vous n'avez rien à prouver. Félicitez-vous cette semaine. Vous allez vraiment avoir cette avancée au niveau karmique, au niveau évolution spirituelle, évolution pour vous. Appelez ça comme vous voulez, là, sentez-vous à l'aise. Hein? Ici, assez libre. Bon. Alors, ouais. J'ai deux cartes en 10 minutes. Ouais, là, on a vu la deuxième. OK, donc on parle de retour quand même à la maison. Retour ici fondé. Je vais le mettre comme ça parce que c'est la première que j'ai vue. Voilà. On va aller sortir deux autres cartes. Donc, le rêve, de vous fier à vos intuitions, vos prémonitions. Et santé, quelque chose de sain. Bon, tant mieux, c'est vraiment ce qu'on veut. C'est bien beau avoir un retour de quelqu'un ou avoir des nouvelles de quelqu'un. Ça pourrait être des nouvelles, hein, des nouvelles à la maison. Quelque chose de quand même solide dans le temps. La maison me parle toujours de fondation. Les rêves, soit on vous dit d'écouter vos rêves, ou tout simplement que vous aurez d'écouter vos intuitions. Mais vous pourriez avoir des messages par vos rêves. Et on a ici la santé, donc quelque chose quand même de sain. Je sais que des fois, ça peut être problème de santé, mais je ne sais pas ça, je sens. On va aller voir ici, on va les compléter avec 4 autres cartes. Donc, on va aller voir sur Boomerang. L'instabilité. Peut-être le retour de quelqu'un vous cause de l'instabilité présentement ou cette attente de retour-là vous cause de l'instabilité. Hein? Parce que là, on a lu les premières 4 cartes, mais là, en complétant, on va avoir le second message. Hein? Sur la maison, ben là, écoutez, fiez-vous à votre intuition. Je l'ai dit souvent, il y a plusieurs personnes qui ont des dons de voyance qui m'écoutent présentement. Vous alimentez très bien les guidances. Je vous en remercie. C'est beaucoup plus facile le côté énergétique lorsque j'ai plusieurs personnes qui ont des dons de voyance qui m'écoutent. Ça va, c'est d'autant plus facile. Sur le rêve, qu'est-ce qu'on va nous indiquer? La parole, une discussion. Il y a quelque chose qui vous amène une discussion cette semaine. Puis un coup de chance avec un homme. Ah, peut-être qu'il y a eu trahison avec cet homme-là, puisqu'on me parle ici de la carte de la trahison. Aller voir avec. Là, pour sur vos rêves, la parole, c'est sûr que vous allez en... Moi, je pense que vous savez qu'une discussion s'en vient avec quelqu'un. Vous le sentez. Vous sentez qu'il va y avoir quelque chose que... Puis fiez-vous. Il y a quelque chose qui arrive à la maison, puis on vous dit de vous fier à vos intuitions. Donc, ce que vous savez ici, sur cette discussion, c'est ce qui va arriver. Et sur la santé, il y a un coup de chance, il y a quelque chose qui vous ramène espoir avec un homme. Un homme peut-être qui aurait eu, soit vous auriez trahi l'homme, ou que l'homme vous aurait trahi. OK. Nous avons la carte « Voici le nouveau-né ». On se rappelle qu'on est en énergie générale. J'espère que je n'annonce pas de la maternité. À des hommes aussi. OK. Donc, on a l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance où parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ah! Je n'avais pas lu la carte au complet. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Écoutez, moi, je pense que ce soit la naissance
d'un projet entre vous et quelqu'un qui refait un retour d'équilibre, ou tout simplement, c'est la naissance véritablement d'une petite personne et que vous allez avoir des nouvelles de cette naissance prochaine, c'est sûrement cette semaine, au courant de cette semaine. Je vais aller chercher votre dernière carte. Là, voilà. On a traduit vos inspirations en actes, donc ça rejoint beaucoup de choses qu'on a vues. Hein. Aussi absurde que puissent vous paraître vos inspirations, ce sont véritablement les vôtres. Peu importe qu'elle ait du sens ou non aux yeux d'autrui, vous devez impérativement être disposé à écouter vos inspirations, votre intuition, hein, je pourrais rajouter, et à les traduire en actes, indépendamment, hey mon Dieu, aujourd'hui, de l'opinion d'autrui. C'est ce que je sens, voyez-vous? Vous le savez ce qui va arriver, fiez-vous pas aux autres. Moi, je suis pas mal certaine que vous savez que cette personne-là va revenir. Ça doit être pour ça qu'on me parlait de couper, hein. Fiez-vous à votre intuition si cette personne revient, puis que ça cause des habitudes autour de vous. Si les gens, ça les rend pas heureux, l'important, c'est vous. Je dis pas d'être égoïste dans la vie, mais il faut se mettre à l'avant-plan. Oui, être là pour les autres, mais être là pour soi avant. C'est ce qui complète votre tirage d'aujourd'hui. Constante qui aura fait le choix numéro 2. Je vous envoie toutes mes pensées pour la prochaine semaine et on se retrouve lundi prochain pour les énergies de la semaine. Merci. Bonne journée. Bonjour, consultante qui a fait le choix numéro 3. Donc aujourd'hui, le choix de la sphère de quartz rose. On va aller voir qu'est-ce qui vous attend, à quelle semaine vous attendre plutôt. Bon, qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Oh, on parle d'auto-sabotage ici. Donc, le message qu'on vous transmet, c'est ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Donc, on a peut-être ici des consultants qui seraient dans l'auto-sabotage. Donc, de ne pas vous concentrer en fait sur le négatif, mais plutôt sur le positif qui arrive dans votre vie. On va aller voir tout de suite avec ce tarot-ci. On va aller voir quelle semaine vous attend. Alors, pour mon consultant, ma consultante cœur a fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. À quelle semaine doit-il ou doit-elle s'attendre? Donc, dans quelle semaine? OK, bien ici, voyez-vous, on a un sentiment d'être dans la perte, dans la ruine. C'est peut-être ça aussi l'auto-sabotage que j'ai ressenti avec la première carte. OK, on va aller voir un peu plus loin. De vous fier à vos intuitions, à votre petite voix intérieure. C'est quoi qu'on a ici? L'as, vous êtes dans le progrès et dans le succès. OK, j'ai l'impression vraiment ici qu'on va avoir des constantes qui ne voient pas le positif qui arrive présentement dans la situation. Donc, on va aller voir un peu plus loin. 5 d'épée, on a un sentiment de défaite, un sentiment de ne pas voir la solution dans une situation. OK. Alors, on va un peu plus loin. Alors. Je vous promets, on va y arriver. Là, voilà. 6 de bâton. Vous êtes en réussite présentement. Je pense que c'est ça. Ici, on reçoit beaucoup de signes. On devrait se fier aux signes qu'on reçoit. Mais on ne va pas l'avancer. Donc, présentement, ce qu'on se dit, c'est que ça n'arrivera pas. On est plus dans le négatif que dans le positif. C'est peut-être ça ici. Ben oui. C'est quoi qui arrive? C'est parce que ça arrive lentement. On a ici un cavalier de denier. Je vous l'ai dit souvent, c'est mon petit lent. Hein. Donc, c'est celui qui fonctionne. Même si on est en cavalier. Cavalier va me parler d'action, mais c'est celui qui prend le plus de temps à arriver. Et on a ici le soleil. Donc, on parle vraiment au niveau sentimental, au niveau du couple. En d'autres decks, on a quoi? La tour. Il y a quelque chose qui va arriver subitement, je pense. Là, on est plutôt dedans le négatif. Je ne vous dis pas que vous êtes négatif ou négative. Là, c'est pas ce que je viens de vous dire. Mais sûrement que la situation aura tellement tardé que présentement, on n'y voit plus vraiment d'espoir dans une situation. Au niveau sentimental, je le sens. Donc, on est plutôt dans le sentimental. Je ressens les énergies de la semaine. Les 3 choix auront tourné autour de ça. Mais on a quand même ça ici. Donc, présentement, on est plus dans le négatif et pourtant, on nous dit qu'on a tout devant nous et on est en réussite, que les choses s'en viennent, que malgré tout que ça soit lent présentement, on vous dit de garder espoir. Parce que je sens une résolution de la situation d'ici la fin de la semaine. C'est pas ce que je sens, mais je sens vraiment que vous devriez vous concentrer sur le positif, sur vos intuitions en fait propres, celles que vous sentez, au message que vous recevez en fait de l'univers à propos de cette question au niveau amoureux. Là.
qu'on est vraiment dans le couple. Hein. Si vous ne vous sentez pas en couple, malheureusement, ce ne sera pas des énergies que j'aurai canalisées pour vous aujourd'hui. Écoutez, vous allez avoir des messages. Donc, cette semaine, peut-être que vous allez avoir plus... Ça va être soit des messages directs de cette personne envers vous, celle que vous espérez. Sinon, ça sera des signes de l'univers. Vous allez recevoir des messages. Mais au moins, avec le cavalier de bâton, on parle un peu plus de vitesse. Qu'est-ce qu'on veut me dire encore? Encore une fois, le soleil. On accélère le pas sur quoi? Sur la relation de couple, hein, sur le bonheur à deux. Moi, d'après moi, vraiment, l'auto-sabotage, c'est que vous êtes déjà en réussite puis que là, vous ne la voyez plus parce qu'elle aura trop tardé à l'arrivée. Pour certains d'entre vous, certes, il y aura résolution de cette situation d'ici la fin de la semaine. Hein. On a ici des nouvelles idées. On se met une nouvelle coopération ici. Le 3 de denier m'indique ces deux possibilités. Bon, soit qu'on met des nouvelles idées ou on met à coopération avec plusieurs personnes. J'ai une carte qui s'est retournée. Nouveau départ cette semaine pour vous, consultants, consultantes. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on passe, on va faire la transition entre ça ne marchera pas et ah, ben mon Dieu, l'espoir revient. L'espoir renaît. Attends 2 minutes. Trop de cartes. On va aller. Wow! Bien, écoutez, encore une fois, le magicien en même position. Donc, vous avez le magicien qui se poursuit. Je pense que là, les signes. OK. Parce que en position ici, là, pour ceux et celles qui me suivent, je les explique souvent les positions. Ah, excusez-moi, je vous ai fait branler le plan de travail. Je vais essayer de stabiliser ça pour vous donner mal au cœur. Je suis désolée. Je l'ai dit dans un autre choix, je t'avais de penser à retourner sur mon trépied. On ne voyait pas de vue du dessus, mais il y avait moins de déplacement de caméra. C'est comme pour le casque d'écoute, j'avais acheté un casque d'écoute, là, j'ai encore vu des commentaires comme quoi le son est trop aigu ou quoi que ce soit. Je pense sérieusement retourner avec le son tout simplement de la webcam, puis on verra ce que ça donne, là, mais je suis en train d'y penser. J'ai pas trouvé de solution pour stabiliser ma caméra pendant mes vacances, donc ça se peut que je retourne à un plan comme qu'on avait auparavant. Là. Je sais que pour certains, c'est plus facile de faire le choix en vue de plongée. Je vais essayer de résoudre, trouver plutôt une solution pour ça. C'est comme pour ces affaires-là où est-ce que la caméra... Ah! Pourquoi j'en ai laissé? Je vais juste aller les voir. Okay. On parlait d'un changement positif dans une situation qu'on avait peur de perdre. J'ai vraiment l'impression ici... là, ceux-là, je les avais laissés. Je veux les faire sortir. Voilà. Ben oui. Mais oui, je comprends. OK. On a une énergie féminine ici complètement en blocage. Pourquoi? Ben parce que ça fait trop longtemps, on a attendu, on est tanné, on n'y voit plus d'espoir. Là. On a beau vouloir croire à ce que le message, ce que l'univers nous indique, on a beau vouloir croire en un lien, qu'importe là. OK? On a beau vouloir croire même à l'amour. Hein? Ça peut être tout simplement que l'amour arrive dans votre vie prochainement, puis on n'y croit plus. Ça peut être tout simplement ça aussi. Hein? C'est pas nécessaire. Je vois pas de lien là, particulier ou de retour de personne dans ce tirage-là. Je vois plutôt l'accessibilité en fait à la vie de couple, mais on n'y croit plus. On n'y croit plus parce que ça a assez duré, parce qu'on a attendu longtemps, parce qu'on est on n'y croit plus. C'est ce que je sens, mais il y a quelque chose cette semaine qui devrait bouleverser cette croyance que vous vous êtes imposée, qui va pouvoir vous ramener en fait dans le nouveau départ. Mais je sens vraiment que vous allez avoir quelque chose. Ça a assez duré. Si on parle de force et courage, il y a vraiment un nouveau départ qui se dessine à l'horizon pour vous cette semaine. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. On parle de distance. De maison. Donc, soit du domicile ou quelque chose de solide et d'ancré dans le temps. On parle de réussite. Il y a quelque chose, je vous dis, il y a quelque chose qui change cette semaine. C'est comme si au moment où on n'y croit plus, la vie nous le donne. On parle de justice. OK. La distance, je pense, c'est plutôt votre isolement présentement, sans distance avec les autres. On parle, ça peut être à distance à la maison aussi, hein, naturellement, mais la maison peut m'indiquer aussi quelque chose de bien ancré dans le temps. Donc, ça a assez duré, cette situation où vous êtes seul. On voit ici qu'il y aura une réussite pour amener l'équilibre dans votre vie. Je sens vraiment qu'il y aura des changements majeurs pour chez vous. Choix numéro 3 cette semaine. Pourquoi? Parce qu'on passe vraiment d'une étape où on n'y croit plus à une étape où on retrouve espoir. Sur la distance,
c'est ça, le temps. Là, ça a assez duré, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois, là, ça suffit, on passe à prochain. Mais c'est encore ce qu'on m'indique ici, avec cet oracle, en fait. On m'indique que vous avez été seul assez longtemps, que c'est quelque chose d'ancré. Ça fait tellement longtemps, en fait, ben peut-être pas tellement longtemps, là, je ne veux pas dire que ça fait des années. Pour certaines personnes, oui, mais pour d'autres, ça fera quelques mois, mais pour vous, ça fait longtemps. Qu'on n'y croit plus, on a perdu espoir dans la situation où on se dit, ben, écoute, ça sera pour quelqu'un d'autre ou c'est pas pour moi. Voyez-vous, il y a quelque chose. Moi, le cadeau, ce que j'entends, c'est vraiment le retour de l'espoir chez vous. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens ici. On a vraiment un retour de l'espoir. C'est ce cadeau-là, en fait, que vous retrouvez, vous. On va y arriver. Sur examen, qu'est-ce qu'on veut me dire? Le retour de la santé. Peut-être que c'est ça. Peut-être que ça nous met dans un petit état. Je ne vous dis pas que vous êtes dépressif ou dépressive. C'est parce que je suis en train de vous dire. Mais on a vraiment ici un état peut-être qui n'est pas le mieux pour nous. Hein. Lorsqu'on est dans l'auto-sabotage, on ne peut pas être dans un état sain pour nous, très équilibré. On nous parle ici d'un retour, en fait, d'un équilibre certain dans notre vie, un retour d'ancrage aussi dans notre vie. Donc, on va vraiment pouvoir penser à la prochaine étape par la suite. Ce nouveau départ-là vous attend. Vous devriez retrouver espoir d'ici la fin de la semaine. Là, vous me connaissez, moi, avec le temps, je vous dis d'ici la fin de la semaine, ça pourrait prendre 2 semaines dans certains cas, là, OK? On se laisse du temps parce que le temps n'a aucune influence hein, par la suite. Donc, si je canalise les messages des guides, pour eux, ils savent à peu près, là, mais ils n'ont pas le même temps que nous. Hein. Sur la loi, donc sur le retour de l'équilibre, ça vient par un coup de chance. La tour, hein? Quelque chose qui arrive subitement, puis on me dit ici un verdict. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a intervention dans la destinée, intervention de vos guides, ça a assez duré. Vous êtes trop dans l'auto-sabotage présentement, ça vous nuit. Donc là, on veut vous redonner espoir, puis on va agir dans la situation. C'est vraiment ce que je sens ici. Je vais aller chercher une carte de Oracle au quotidien. Donc, on a ici, à la rencontre de votre âme sœur. Bien, écoutez, on vous parlait de l'amour qui revenait dans votre vie. Je pense que ça se résume très bien de votre tirage. J'adore. J'ai eu de la misère à le faire parler, cet oracle-là, les premiers jours que je l'avais. Habituellement, je vous dirais que je n'ai pas de difficulté à faire parler un oracle. Celui-là, je l'ai eu un petit peu plus de difficulté, mais présentement, il parle très bien. Bref, je vais vous lire votre carte. Donc, à la rencontre de votre âme sœur, on vous dit de garder l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites-vous aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité, exprimez vos émotions. Les lieux de votre cœur ne se trouvent pas loin. J'ai vraiment l'impression ici qu'on retrouve espoir dans l'amour dans ce tirage-là d'ici la fin de la semaine. Alors, une dernière carte pour vous. On a exercé votre mémoire. Donc, on vous dit en exerçant votre mémoire, vous parviendrez à retrouver des souvenirs d'amour, de paix et de joie de la petite enfance et à remonter même jusqu'à la source de votre existence. Vous risquez de découvrir que vous avez un bien meilleur accès à votre passé et à vos origines spirituelles que vous ne l'auriez jamais cru. Écoutez votre petite voix intérieure comme on vous disait avec la première carte. Je pense vraiment que ça résume très bien votre tirage pour certaines d'entre vous cette semaine. Il y aura un très grand renouveau au niveau amoureux puisqu'on vous dit vous allez retrouver espoir en fait à l'amour d'ici la fin de la semaine. On se rappelle que ce sont des énergies générales, donc le temps, ça peut être 2 semaines naturellement. Sur ce, j'espère que ça vous aura parlé comme tirage. Je vous souhaite de passer une magnifique semaine. Je vous retrouve lundi prochain pour une autre énergie de semaine. Sinon, on se retrouve demain pour le tirage des relations d'âme. Merci, bonne journée.